2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Je fais 13 ans en design graphique pour comprendre ces erreurs que je vais vous partager ici dans cette vidéo. Peu importe la maîtrise et l'expertise que j'ai maintenant là, je regrette énormément mon temps perdu. Si j'avais compris depuis longtemps les erreurs que je vais vous partager ici dans cette vidéo, j'aurais dû avoir l'expérience que j'ai eue dans 13 ans en seulement 6 mois. Et c'est par là que je me souviens encore d'un proverbe kikongo que ma mère avait l'habitude de me donner. Kanamasa kutambula kanyoka nyoka. Ce qui veut tout simplement dire en français, si la rivière a marché comme un serpent, c'est parce qu'il n'y avait personne pour lui montrer les droits chemins. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 7 erreurs que tu dois catégoriquement éviter dès la fin de cette vidéo si tu veux être graphic designer professionnel en seulement peu de temps. Tout ce que tu as à faire, c'est me laisser un gros pouce bleu, abonne-toi, on y va. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web and motion designer, coach en design graphique depuis 2017, auteur de plusieurs conceptions graphiques, Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je ne vais pas citer ici dans cette vidéo. Je suis également CEO du site de formation en design graphique professionnel ici en Afrique francophone, www.ndaka.academy. Vous pouvez trouver des formations en design graphique et vous faire former à moins cher. Voilà, alors sans plus tarder, passons directement à notre vif du sujet. L'erreur numéro 1, l'utilisation abusive des polices. Oui, quand on est graphic designer débutant, et surtout si on vient à peine de connaître les sites de téléchargement gratuits des polices dafont.com et qu'on sait comment télécharger et installer une police sur son ordinateur, laisse-moi vous dire qu'on va utiliser la police d'une manière abusive. 85 polices dans un même support de communication. Étant graphic designer débutant, vous devez comprendre, peu importe combien de polices nous avons dans le monde, mais ces polices se trouvent dans 3 catégories. Ce sont des polices sérifs, des polices sans sérif, ou voire même des polices cursives. Donc vous ne pouvez pas utiliser 2 polices d'une même famille dans un support de communication. Genre, vous ne pouvez pas utiliser Arial, en même temps vous utilisez Verdana. Pourquoi? Parce que ce sont 2 polices sans sérif. Vous ne pouvez pas utiliser Time New Roman, en même temps vous utilisez Cinzel. Pourquoi? Parce que ce sont 2 polices sérif. Vous ne pouvez pas utiliser Signatra, en même temps vous utilisez une autre police cursive. Pourquoi? Parce que ce sont 2 polices cursives. Donc, si vous voulez utiliser une police dans votre support de communication, rassurez-vous d'avoir utilisé une seule police sans sérif. Alors, si vous voulez ajouter un tout petit peu, vous pouvez ajouter une police sérif pour les titres peut-être si vous voulez, ou soit une police cursive. Règle. Étant graphic designer professionnel, utilisez une seule police pour tout votre visuel. Si vous voulez changer la police, changez-les au niveau du titre seulement. Mais toute la narration de votre visuel doit avoir une seule et même police. L'erreur numéro 2, un support surchargé. Étant graphic designer débutant, on a tendance à surcharger notre support de communication. Quand je parle de surcharge, c'est-à-dire vous devez ajouter beaucoup d'éléments. Les prix à gauche, les prix à droite, l'image au milieu, l'autre chose, tout. Et dans la plupart des cas, ce sont même des clients qui nous induisent en erreur. Pour vous dire, voilà, il y a un espace là à gauche, est-ce que vous pouvez ajouter tel ou l'autre élément? Au contraire, un support de communication professionnel, c'est un support de communication qui n'a pas assez d'éléments. Quand on n'a pas assez d'éléments, on a beaucoup d'espace vide. C'est ce qu'on appelle les zones de repos dans un support de communication. Plus vous avez beaucoup de choses, plus vous embrayez l'œil, plus on n'a pas l'impression de bien se focaliser sur une chose spécifique. Plus on a beaucoup de zones de repos, plus l'œil se sent à l'aise, plus on lit tranquillement et on va consommer encore les éléments, disons tous les éléments qui composent votre support de communication. Règle. Ayez toujours beaucoup de zones de repos dans votre support de communication.
C'est comme des fenêtres et des portes dans une maison. C'est ce qui fait que la maison puisse être aérée. L'erreur numéro 3 que les graphic designers amateurs commettent le plus souvent, c'est l'utilisation abusive des couleurs insignifiantes. Voilà, vous ne pouvez pas utiliser une couleur dans un support de communication par esthétique, par plaisir ou tout simplement parce que votre client le veut. Non, 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 non. On utilise une couleur dans un support de communication parce que la couleur a une signification par rapport au message que vous voulez lancer. Admettons, vous voulez lancer un message de paix, la couleur bleue traduit la paix par exemple. Vous voulez parler du voyage, la couleur bleue traduit le voyage, le bleu ciel. Vous voulez parler de l'eau, la couleur bleue traduit aussi l'eau, etc. Vous voulez parler de la violence, la couleur rouge dans sa connotation aussi ça traduit la violence. Donc tout ce que vous devez maîtriser c'est que nous avons ce qu'on appelle la connotation pour chaque couleur. Chaque couleur a une signification. Si c'est pas la connotation, c'est la signification. Nous avons la connotation négative et nous avons la connotation positive. Donc par exemple la couleur rouge qui signifie la violence dans sa connotation négative, mais elle traduit également la passion dans sa connotation positive. Donc avant d'utiliser une couleur, vous devez comprendre sa connotation et essayer un tout petit peu d'analyser la connotation de cette couleur par rapport au message que vous voulez lancer. Si la connotation match avec votre message, c'est à ce moment-là que vous devez utiliser une couleur. Certainement, nous avons plusieurs manières d'utiliser une couleur. Règle. Vous devez utiliser une couleur par rapport à la connotation que cette couleur traduit, par rapport aussi à votre message que vous voulez lancer. De deux, vous pouvez utiliser une couleur par rapport à la charte graphique. Si vous voulez communiquer pour une entreprise, alors vous êtes dans l'obligation d'utiliser la couleur de l'identité visuelle de cette dernière. En dehors de ça, vous pouvez aussi utiliser une couleur par rapport à l'harmonie. Vous n'avez pas une charte graphique, vous communiquez quelque chose tout simplement qui est en dehors de tout ce qu'on a vu là. Donc ici, on va dire c'est comme un cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez utiliser l'harmonie des couleurs, essayer d'adapter un tout petit peu la couleur, peut-être avec l'habit que la personne porte, etc. Avant de passer à la quatrième erreur, laisse-moi vous dire que je dispose d'une formation professionnelle sur le lighting ou soit l'éclairage sur Adobe Photoshop. Avec le lighting, vous pouvez créer des supports de communication très émotionnels, très dramatiques, qui a vraiment l'apparence tridimensionnelle et surtout très artistique. Alors sans plus tarder, vous pouvez faire des histoires comme ça. Vous pouvez voir avant, après, avant, après, avant, après. Donc dans toutes les séries Netflix, dans des films, je ne sais pas, tout ce que vous voyez là, vous allez voir que c'est exactement ce qu'ils utilisent. Les lighting pour augmenter l'émotion dans leur support de communication. Donc, si vous voulez avoir ces cours, vous cliquez tout simplement sur le lien qui est ici sur la description de cette vidéo. L'erreur numéro 4 que la plupart des graphic designers amateurs commettent, c'est l'utilisation abusive de l'alignement. L'alignement, ça compose quelque chose de très fort dans la composition. Donc, nous avons trois alignements les plus connus. Nous avons l'alignement gauche, nous avons l'alignement centré ou soit central et nous avons aussi l'alignement droit. Donc, soit vous allez aligner tous vos éléments à gauche, soit vous allez aligner tous vos éléments au centre, soit vous allez aligner tous vos éléments à droite. Donc, n'utilisez pas les trois alignements dans un même support. Par contre, choisissez l'alignement qui vous plaît et utilisez-les dans tout votre support. C'est à vous de jouer. Certainement, nous pouvons combiner des alignements dans un même support de communication, mais étant graphic designer débutant, vous devez comprendre que vous devez utiliser un seul alignement. Règle. Étant graphic designer débutant, vous n'êtes pas encore professionnel, utilisez toujours un modèle d'un professionnel, inspirez-vous de ces modèles pour pouvoir créer les vôtres. S'inspirer ne veut pas dire plagier. Vous pouvez observer tout simplement quel alignement le professionnel a utilisé. Vous allez reproduire les mêmes alignements, mais vous allez peut-être changer la typographie et la couleur. C'est ce qu'on appelle s'inspirer. La cinquième erreur que beaucoup de graphic designers amateurs commettent, c'est le fait d'utiliser trop d'effets spéciaux dans leur support de communication. Qui vous a dit que pour que votre design soit beau, vous devez utiliser trop d'effets spéciaux? Par exemple, les ombres,
de lierre, des contours abusifs et beaucoup d'autres éléments insignifiants, moins utiles, mais surtout très catastrophiques qui déforment complètement votre support de communication. Plus vous utilisez trop d'effets spéciaux, moins votre design va être professionnel. Règle. Chaque graphic designer professionnel utilise ce qu'on appelle la simplicité. Plus votre design graphique est simple, plus il est beau. La sixième erreur que beaucoup de graphic designers amateurs ou débutants commettent, c'est la manque de tendance. Vous devez comprendre que le design graphique a plusieurs tendances. Nous avons par exemple la tendance récente qui est AI générative, le fait d'utiliser les images générées par l'intelligence artificielle. En dehors de la tendance AI générative, nous avons plusieurs autres tendances. Par exemple, nous avons la tendance minimaliste, nous avons la tendance 3D et 2D combinée. Pour plus d'informations, je fais une vidéo entière sur les tendances en général. Les liens de la vidéo se trouvent juste sur la description de cette vidéo, vous pouvez observer. Donc, avant de concevoir votre support de communication, essayez un tout petit peu de chercher quelle tendance correspond le mieux avec le genre de communication que vous voulez lancer. Donc, ne pas créer un visuel dans une certaine tendance montre catégoriquement que la personne est amateur. Règle. Utilisez toujours une tendance pour chaque communication que vous voulez lancer. C'est par là encore que je reviens sur les conseils que je viens à peine de vous donner. Utilisez les modèles d'un graphic designer professionnel parce que étant professionnel, il sera forcément dans une quelconque tendance. Règle numéro 7, bonus pour finir. Étant graphic designer professionnel, ayez toujours un mentor. Quand je parle de mentor, c'est-à-dire ayez un graphic designer professionnel que vous suivez. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, vous pouvez avoir un mentor de partout où vous êtes. Et pourquoi pas, vous pouvez me suivre aussi comme votre mentor. D'ailleurs, je suis très actif sur Facebook avec plus de 47 000 personnes qui me suivent. Alors, vous pouvez me rejoindre dès maintenant. Toujours dans les mêmes optiques d'avoir un mentor, participez à des formations. Vous ne pouvez pas tout simplement vous former avec des tutoriels. Tout le monde n'a pas un bon cœur comme moi pour vous partager toutes ces choses ici qu'il aurait dit peut-être partager dans une formation entière et générer beaucoup d'argent. Suivez des formations en ligne, suivez des formations dans des sites web, suivez des cours, suivez des conférences, suivez beaucoup de choses en dehors des tutoriels. Ayez plusieurs formats d'apprentissage. Alors, pour plus d'informations, n'hésitez pas de faire un tour sur mon site web www.ndaka.academy. C'est un site web de formation en design graphique et vous pouvez avoir toutes sortes de formations que vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laisse-moi un gros pouce bleu, abonne-toi et partage aussi avec ta communauté sur vos groupes WhatsApp, etc. pour qu'ils puissent aussi éviter d'être amateurs. Je vous laisse les liens de mon canal Telegram sur la description de cette vidéo pour rejoindre mon groupe et rejoignez aussi mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, Platini Ndaka. Merci beaucoup.